Régine Laurent, qui avait été mandatée par le gouvernement après le décès de la fillette de Granby pour repenser les services de la DPJ, corriger des lacunes à la DPJ. Bien, il y a un syndicat qui vient de faire un exercice de sonder auprès de ses membres. Est-ce que ça s'est amélioré, le sentiment général? Est-ce que le progrès est là? Est-ce qu'il n'est pas là? 85% des employés dénoncent une détérioration de la situation ou au moins une non-amélioration de la situation. C'est un des éléments. En fait, c'est un sondage qui est assez dévastateur, en tout cas sur le climat, là, sur ce qui est l'opinion à travers les employés. Nicole Clich est présidente du SPT-SSS de la CSN. Bonjour, Mme Clich. Bonjour, M. Dumont. Comment vous expliquez ce sentiment? Les gens ne voient pas les améliorations que le gouvernement, quand même, prétend et maintient avoir apporté. Oui. En fait, depuis plusieurs mois, nous demandons à l'employeur de nous donner la liste des mesures, des recommandations mises en place. À ce jour, aucune information, sinon que celui-ci nous mentionne avoir mis en place des recommandations d'ordre administratif seulement, et que rien ne se traduit dans l'organisation et les conditions de travail et de pratique de nos salariés. Donc, plus de 85%, comme vous avez dit, constatent une détérioration ou aucune amélioration notable apportée. Jusqu'à faire sentir un désir de quitter, un découragement qui amène à penser quitter cet emploi-là? Oui. La charge de travail est considérable. Prenons à titre d'exemple des salariés qui sont à l'évaluation de traitement des signalements. C'est au lieu d'avoir une charge de cas de 12 dossiers, on envoie apparaître, on leur attribue des dossiers, voire jusqu'à 80, 90, 100 dossiers. Ce qui a pour effet d'avoir une pression considérable sur la charge totale de travail, une pression psychologique sur le nombre de dossiers qu'on a d'attribuer, mais pour lequel nos salariés sont dans l'impossibilité finalement d'assurer des services adéquats. Est-ce qu'il y a une part, j'entends bien là, qu'on veut avoir un nombre de dossiers raisonnable pour pouvoir bien les traiter, mais est-ce qu'il y a néanmoins, une préoccupation aussi d'amélioration des conditions de travail, de dire, on veut des meilleures conditions de travail, puis tant que, voilà, peut-être que ça va se régler dans la prochaine négociation là, qui s'amorce, mais que tant que ça ne sera pas réglé, les employés, on a des attentes, on veut des augmentations de salaire, on veut des améliorations de conditions de travail. Peut-être que tant que ça ne sera pas réglé, on ne considérera pas que les recommandations importantes de la Commission Laurent seront adoptées? Dans le sondage, nos salariés ont été clairs. On veut avoir une charge de travail qui puisse être réalisable, pour lequel on peut donner des services de qualité. Les gens nous parlent d'avoir une reconnaissance, une spécialisation dans un type d'emploi, parce que Régine Laurent a fait la recommandation de reconnaître la spécialité des gens. Les gens veulent de la reconnaissance, veulent une diminution du nombre de charges de cas. Réaliste pour être en mesure de les traiter. Camille Laurent a dit « Nos dossiers sont attribués ». Quand tu as la possibilité d'en traiter 12, 15 dossiers, mais on t'en a attribué 80. Quand les salariés demandent une diminution de la charge de l'administration des dossiers, vous constaterez qu'on est loin, là, même si ça fait partie des considérations d'avoir des augmentations de salaire. Les premières préoccupations des salariés, c'est d'avoir les moyens de donner des services sécuritaires aux enfants. Je comprends bien. Mais là, vous me dites, quand vous me faites des ratios, vous dites que personne pourrait traiter 12 dossiers, il en donne 80. C'est comme si on y en donne 6 à 7 fois plus.
On ne trouvera pas, dans la situation de pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, on ne trouvera pas des milliers et des milliers de nouveaux agents de la DPJ, de nouveaux travailleurs sociaux de la DPJ. Comment... je veux dire, c'est comme à l'impossible, nul n'est tenu. Là, on ne peut pas demander au gouvernement d'embaucher à ce niveau-là. Il ne trouvera pas les candidats de toute façon. Et où la solution? Monsieur Dumont, la pénurie a le dos bien large. Est-ce qu'on est... Oui, il y en a une pénurie. Mais quand on parle d'exode, quand on dit que les salariés, les gens d'expérience, les gens qui ont cumulé de l'ancienneté, ont développé une expertise quittent. Ces salariés-là, avec une expertise, une ancienneté du côté de la DPJ, sont à même de supporter les jeunes qui arrivent. Mais quand nos gens avec expérience quittent, ça amène une lourdeur. Oublions pas que si parler d'exode et en même temps de pénurie, c'est qu'il y a un problème. Attaquons-nous aux moyens d'attraction et de rétention. Retenons nos salariés d'expérience à la DPJ. Est-ce que ça, ceux que mais vous là, perdez... dans la DPJ, mais à la direction jeunesse aussi. Oui. Ceux que vous perdez, là, ceux qui quittent la DPJ, est-ce qu'ils s'en vont carrément dans d'autres secteurs d'activité? Parce que j'entends aussi que pour plusieurs, ils restent dans le réseau. C'est qu'avec la réforme Barrette, si tu trouves ça dur, la DPJ, tu peux te retrouver ailleurs dans des emplois équivalents. Tu gardes ton ancienneté, tu restes dans le même réseau, mais tu t'en vas au CLSC, est-ce qu'ils quittent pour l'extérieur complètement, ils vont faire d'autres choses? Ou est-ce que vous vous les faites voler à l'intérieur même du réseau? Il y a une grande partie de gens qui se promènent à l'intérieur du réseau, qui vont magasiner ailleurs, parce que le terrain paraît le gazon plus vert ailleurs. Mais on a aussi des gens qui quittent carrément le réseau. Parce que les gens qui commencent à magasiner constatent qu'ailleurs, c'est pas bien mieux, mais il y a quand même une concentration, une volonté du ministre Carman de bien paraître. Les recommandations de la commission Laurent, c'est, effectivement, là, c'est toute une brique. Ceci dit, si on s'assoyait avec les spécialistes, ceux qui donnent des services, sur la priorisation des recommandations devant être mises en place, on aurait peut-être de meilleurs résultats. Le ministre Carman a des belles lunettes roses. Il est temps qu'il les enlève et qu'il s'assire avec ceux qui donnent les services. Eux vont être à même de travailler pour faire une priorisation de ce qui doit être mis en place. Parce que concrètement, après 2 ans, aucune mesure significative pour améliorer les choses. On se demande même si notre directeur de la protection de la jeunesse a été consulté ou si le ministre Carman, du haut de sa tour d'ivoire, a imaginé que ça allait régler les problèmes. Il y a quand même certaines améliorations, notamment PL15, et je ne parle pas de celui de la méga fusion de créer Santé Québec, là, mais PL15 vient permettre, donc PL15, l'amélioration de la loi sur la protection de la jeunesse, permettre une meilleure fluidité de l'information. C'est un élément qui est reconnu par nos salariés, qui peut permettre effectivement d'améliorer les services à l'enfant, puisque cette transmission-là, cette confidentialité-là, on descend un peu là, les critères au bénéfice de l'enfant. On va surveiller l'évolution de tout ça. Madame Clich, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça fait plaisir. Bonne journée. Nicole Clich, donc des syndicats, des employés là, des services sociaux là, qui s'occupent de la DPJ.